Bonjour à toutes et à tous. Alors me revoici encore parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle toute en boîte. Cette fois-ci, je vous présente enfin, pour certains me direz-vous, la toute en boîte qui correspond à l'album Fenêtre. C'est un album qui était sorti au mois de janvier ou février l'année dernière, qui a beaucoup de succès. Vous me demandez beaucoup les toutes en boîte sur internet, donc ça y est, j'ai pris le temps, je vous les ai créés, j'ai créé les documents d'explication. Et j'ai prévu plein d'options pour cette toute en boîte au niveau gamme de papier. Donc je pense que vous allez être contents. Vous apercevez derrière moi une partie du magasin d'ailleurs, le rayon perforatrice, papier, tout ça. C'est bien, je me filme pas toujours sous les mêmes angles, comme ça vous voyez pas toujours les mêmes décors. Allez, alors c'est parti, cet album Fenêtre, je vous présente un qui n'est pas fini parce que l'album original, celui qui est dans la vidéo, dont je mets le lien d'ailleurs là, vous le voyez dans un coin de l'écran, là-haut. Il y a le lien pour accéder à la vidéo de présentation initiale de cet album où je vous avais juste montré mon travail presque fini. Donc là, je vous en montre un autre qui n'est pas achevé, mais pour vous remémorer un peu la construction. Et juste après, je vous montre toutes les options de papier disponibles. Allez, c'est parti! Donc cet album est présenté comme ceci. Il s'appelle Fenêtre parce qu'il s'ouvre comme ça, comme deux fenêtres. Et il s'appelle Maxi Mini parce que, malgré tout, il présente énormément de capacité de stockage de photos. Vous pouvez en mettre beaucoup. Donc, on y va. Quand on l'ouvre comme ça. Voilà, je vous ai dit, il n'est pas fini le mien. Donc, j'ai pas fini de mater mes couvertures, ce qui vous permet du coup de voir comment on accroche. Mais bon, de toute façon, dans votre tout en boîte, vous savez bien que comme d'habitude, il y aura en plus du document PDF, la vidéo technique pour vous expliquer le montage des pages. Donc, quand on soulève, nous avons un emplacement photo ici, un autre là, de quoi mettre des photos là, et une pochette. Et nous avons la même chose de ce côté-là. Pochette. Ok. Ici, au milieu, nous avons à chaque fois une pochette longue. Voilà. Dans laquelle on viendra insérer un tag long, et pour ça vous aurez un papier uni dans lequel vous pourrez découper les tags dont vous avez besoin. Et dans le projet initial, j'avais réalisé une perforation de bordure sur les tags. On pourrait également penser à réaliser la perforation de bordure sur la pochette, pourquoi pas. Donc voilà, c'est symétrique. Et ici, nous avons une pochette en bas de la page. Voilà. Ceci représente un groupe de pages. Voilà. Le deuxième, j'ai décidé de mettre deux volets par côté pour pouvoir multiplier les zones. Et bien sûr, on pourrait décider de faire toute la page en volet aussi. Et ici, les pochettes ne sont pas sur la page de devant, mais sur la page intérieure. Donc les pochettes sont ici et là. Les pochettes longues au milieu de notre groupe de pages. De nouveau, une grande page avec des petites pochettes. Et notre troisième groupe de pages se trouve ici. Donc c'est celui-là que je réalise avec vous dans la vidéo technique pour vous montrer. Les pochettes se trouvent là. Vous voyez, je vous ai dit qu'il n'était pas fini, je n'ai pas maté mes parties centrales. Les pochettes ici. À mater encore ici, et ici vous pouvez rajouter une grande pochette pour stocker. Ça peut être un album parfait pour des souvenirs de mariage, un anniversaire particulier. On peut du coup mettre éventuellement le faire-part, la carte d'invitation, enfin, ou une grande photo de groupe. On peut vraiment mettre beaucoup de photos dans cet album. La reliure est assez originale, elle est faite en toile de reliure. Voilà. Et donc voilà. Alors, bien sûr, pour mettre dans les pochettes, et d'ailleurs vous le voyez très bien dans la première vidéo qui concernait ce Maxi Mini album Fenêtre. La vidéo s'appelle tout simplement Album Scrap dans YouTube. Vous avez de grands tags ici, qui seront exactement ceux-là, que je vous fournis dans la toute en boîte, et qui sont parfaitement adaptés ici aux grandes pochettes. Voilà. Donc si je vous fournis des bases de pages crème, vous aurez les tags en crème. Et si je vous fournis des bases de pages blanches, vous aurez les tags en blanc. Je choisis la couleur des bases de pages par rapport à la collection de papier que vous choisissez quand vous achetez votre tout en boîte. Et donc en plus de ces grands tags, donc il y en a 12 dans la tout en boîte, vous avez une série de 14 étiquettes de formes variées. Voilà. Qui sont également fournies avec votre kit.
et qui vous permettent de faire du petit journaling, de faire des petites étiquettes de titres, voilà. Vous voyez des exemples d'utilisation de toutes ces étiquettes dans la première vidéo, encore une fois. Parce que lui, il était vraiment pratiquement terminé hein, quand je l'ai filmé la première fois. C'était une version qui malheureusement n'est plus disponible avec le papier à la prima. Donc, voilà, pour ce qui est fourni dans la boîte, vous avez les papiers unis, les étiquettes, les grands tags, un papier blanc même ou ivoire en plus pour du journaling en plus. Voilà. Par contre, vous n'avez pas de décoration, là je vous laisse libre choix pour trouver vos décos, décorer vos couvertures et tout ça. Alors maintenant, je vous montre toutes les options disponibles. Ce sont les options. Donc vous pouvez choisir l'option New York. Donc si vous choisissez l'option New York, vous aurez les papier uni bleu marine, papier blanc pour le journaling, papier blanc pour les tags, papier, voilà. Et puis toile de reliure, certainement bleu marine ou grise, mais bleu marine, je crois, de mémoire, je me souviens plus. Et j'en profite pour vous dire que ne sera pas inclus dans la tout en boîte, mais est disponible en option, les rubans New York et les plaques en métal New York. Voilà. Même genre, mais version Londres, donc même couleur que ce que je viens de vous annoncer. Et là encore, ne seront pas inclus dans la tout en boîte, mais sont disponibles au magasin. Les rubans, plutôt, et les plaques en métal, si vous le souhaitez. Avec les blocs comme cela, la tout en boîte est un tout petit peu moins cher qu'avec les blocs comme cela. Enfin bref, c'est les blocs en format A5, voilà. Là, on est encore au même prix. Je me souviens plus des prix, mais je sais qu'on est encore au même prix que les blocs New York et Londres. Donc nous avons Scott, en gris et bleu. Là encore, je vous fournis du blanc, du bleu marine et de la toile de reliure grise. Vous avez le Old Fashioned Nursery qui est tout à fait magnifique, c'est du papier vintage. Alors nursery oui et non, il n'est pas forcément très naissance, il est assez fleuri, des roses, voilà, il est vraiment magnifique. Alors avec ce papier là, je mettrai des papiers crème et la toile de reliure, je n'ai pas regardé, ça sera naturel certainement. Et vous avez le même Old Fashioned Nursery mais en bleu, voilà. Il est, je crois, encore plus beau que le rose. Enfin, voilà, moi je craque vraiment. Alors par contre, il n'y aura qu'une option, enfin qu'une tout en boîte disponible avec chacun de ces papiers, parce que ce sont les deux derniers blocs. Nous avons la version en bloc 20 par 20. Vous aurez du reste de papier hein, avec ces options-là. Donc vous aurez du papier pour d'autres projets. Hein. Le bloc 20 par 20, 1001 fleurs. Voilà, il est aussi justement magnifique, il y a des papiers pailletés, il y a des petits motifs très doux, il y a du brun, du bleu, du blanc, du rose. Voilà, on est sur un papier qui est vraiment très très joli. J'avais déjà utilisé 1001 fleurs pour un autre album que j'ai appelé 1001 fleurs d'ailleurs. Vous pouvez le voir utiliser sur YouTube, l'album 1001 fleurs. Voilà, donc le bloc sera fourni avec du papier blanc, de la toile de reliure dont je n'ai pas encore choisi la couleur, voilà, et des tags, tout ça. Le papier baroque. Alors là, c'est doux, c'est pastel, c'est bleu, vert, voilà. Il a dans ce bloc des papiers floqués, donc des papiers touchés velours. Celui-là en fait partie. Voilà. Il est à tomber. Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, mais les coloris sont vraiment très doux. Je vous conseille vraiment d'utiliser l'encre Distress Vintage Photo Walnut Stain avec ce papier-là, pour vraiment mettre en évidence, donner du contraste et garder l'effet vraiment vieilli. Ici, on a du papier blanc et de la toile de reliure naturelle. Et je vous ai pas parlé du papier foncé pour les grands tags en longueur. Mais bon, les couleurs seront assorties sans problème. Et nous avons l'option Violette Crush. Alors là, vous aurez les feuilles de papier en 30-30. Voilà la première feuille avec des étiquettes. Vous aurez 20 feuilles en tout, donc les feuilles vont se répéter. Hein, parce qu'il n'y a pas 20 feuilles dans la collection. Il y en a 6. Voilà, donc un noir et blanc et un rose clair à pois. Un violet fleuri et un rose. Un violet à pois et un petite fleur. Du pastel. Et du violet et rose à pois.
Voilà, donc je vous présentais la collection Violet Crush, donc qui est en option pour cette tout en boîte. Vous aurez dans la tout en boîte Violet Crush, donc pour l'album Fenêtre, 20 feuilles de cette collection. Donc, on est sur une marque, là c'est du papier Kaiserkraft, donc on a vraiment une qualité de détail, comme chez Bobigny ou chez Authentique d'ailleurs, vraiment très très marquée. Le papier est souple, lisse, donc sans grain, sans défaut. Je précise également que dans cette collection de papier, les bas des feuilles, là où normalement vous avez la référence, le code barre de la feuille, et qui donc normalement se coupe et se jette, ici, attention au verso, vous pourrez utiliser cette bande de papier. Donc vous n'avez pas réellement un papier de 30,5 par 30,5, vous avez bien 30,5 dans ce sens, mais ici elle est plus longue, elle fait 31,5 et vous avez 1 cm de bande à motif sur chaque feuille que vous pouvez réutiliser un petit peu à l'image d'un ruban dans votre album. Voilà. Donc Violet Crush, c'est 6 motifs de papier différents, tous recto verso et une planche d'étiquette. Voilà. Donc je pense vous avoir tout dit sur cette tout en boîte et sur les nombreuses options que j'ai décidé de vous proposer dans ce modèle. Donc cet album vous plaît beaucoup, je le sais. Je précise que vous aurez bien sûr la vidéo technique qui vous permet de monter, d'assembler vos pages correctement et de faire la reliure, le cartonnage, et de poser vos toiles de reliure proprement. Voilà. Si vous avez besoin de conseils pour la couleur d'encre Distress à associer éventuellement à telle ou telle option, tel ou tel papier, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous guiderai. Nous avons beaucoup d'encre Distress qui sont rentrées en stock là récemment, donc un très grand choix de couleurs. Je vais sortir également une collection de papier Primrose, donc je n'ai pas encore mis l'option, mais voilà, ça sera aussi disponible d'ici quelques jours. Là tout en boîte Maxi Mini Album Fenêtre. Je vous l'ai présentée, j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.